Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une petite story time. C'est le retour des croustilles comme on aime. Bref, comme d'habitude avant de commencer, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche de notification et c'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite story time. Une story time vraiment. Je vais faire la story time de mon anniversaire de rêve, que je pensais de rêve, qui a viré au cauchemar. Donc, moi franchement je sais pas, si j'organise pas une fête ou un anniversaire ou un truc et j'ai pas un bourbier, je sais pas. Franchement je sais pas. Si vous entendez un peu de fou, c'est la clim parce que je suis désolée, il fait chaud. Donc cet anniversaire je crois c'était il y a 3 ans ou 4 ans, je sais plus. Donc, comme d'habitude, c'est mon anniversaire. Je suis une go de la fête, j'aime bien faire la fête. Donc, je me dis, je vais organiser un anniversaire. Donc, je me mets dans la préparation et tout, à savoir que j'avais déjà décidé en France que j'allais faire mon anniversaire à Lomé, du coup. Donc, j'ai commandé de la déco, j'ai commandé plein de trucs. Comme à mon habitude, parce que j'aime bien faire les choses, ouais. Donc j'organise mon truc et tout. Je voulais pas faire ça chez moi. Donc je me suis dit je vais prendre une villa, etc. Donc je recherche une villa et tout. La villa que je voulais à la base pour cet anniversaire, on m'avait dit oui c'est possible, tu pourras la voir et tout. Et puis quelques jours après, on me met un plan comme quoi je ne pourrais pas avoir la villa, etc. Mais qu'on en a une autre à te proposer. Franchement, quand je fais des anniversaires et tout, je mets le budget parce que j'aime bien que ce soit bien. J'aime bien que mes invités, genre, ils se sentent bien. Pour moi, l'anniversaire, c'est une fois dans l'année. Donc, si je dois mettre le budget, je vais mettre le budget. Donc, la deuxième villa qu'on me propose, c'est pas trop ça. Mais genre, j'ai pas trop le choix parce que je suis à quelques jours de l'anniversaire et tout. J'ai déjà envoyé les invitations. J'ai déjà donné la date. J'ai déjà donné l'heure. Il manquait plus qu'à donner le lieu à mes invités. Je prends ma villa et tout. Donc la veille, je viens déposer les boissons, les trucs et tout. Et ça me permet en même temps de visiter et d'avoir un petit plus que sur les photos. Parce que j'avais vu que des photos et des vidéos. Donc ça veut dire on arrive et tout. Je suis avec ma mère. Parce que ma mère m'avait fait la surprise de venir pour mon anniversaire et tout. On regarde la villa, on se dit... Bourbier un peu, c'est pas trop ce qu'on a vu sur les photos. J'aime pas trop et tout. Ça va pas trop aller avec ma déco, etc. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on est déjà là. On n'a pas le choix. Donc voilà, on dépose les affaires et tout, on repart. Le lendemain, je vais mettre tout au clair. À savoir que quand j'ai pris cette villa-là, tout était censé être inclus. Hein. Wi-Fi, électricité, eau, tout. J'étais censée avoir accès à 3 chambres normalement, à l'intégralité de la maison et tout. Bref. Ce qui fait que le jour J, on arrive et tout. Donc déjà j'arrive, quelques petits bourbiers, le chauffeur il vient pas à l'heure, etc. Il faut aller chercher le gâteau. Le gâteau c'est dans un coin perdu au fin fond de je ne sais où. On a galéré à trouver le coin et tout. Bref, il se passe ça et tout. On arrive sur les lieux de la... C'est pas... Oh, je commence à souffler les ballons, faire la déco avec mon petit frère, etc. Et en fait, non. Coupure de courant. Pow. Je me dis attends, il y a un problème. Il y a un réel problème. Ça veut dire... Ma mère, elle va checker et tout, il y avait mes tontons et tout. Genre, ils vont regarder tout ça. Et en fait, non, c'est que genre, le compteur, il est fini, il est à 0. À savoir que, je sais pas, en France, ça n'existe pas, mais en Afrique, je sais pas si c'est dans tous les pays d'Afrique, mais en tout cas, à Lomé, il y a un système qui s'appelle Cash Power. C'est-à-dire, genre, tu recharges ton compteur, je sais pas, tu peux recharger pour 10 €. Et quand les 10 € sont finis, bah, tu recharges encore 10 € ou 15 € ou autant que tu veux. Donc, ça veut dire que le compteur, il était fini. Donc on appelle le proprio et tout, enfin on appelle le gars qui nous a fait la location de la villa et tout, on lui demande et tout, il dit ah non c'est à vous de recharger, etc. etc. Et je me dis heureusement que ma mère elle était là, parce que de toute façon j'étais sous pression, c'était en train de tendre mes nerfs. C'est-à-dire ma mère elle me dit ok tu stresses pas et tout, on va recharger le compteur, il n'y a pas de souci, on va pas beaucoup parler. C'est-à-dire ils vont recharger le compteur, là l'électricité revient et tout, il n'y a pas de problème. Je vais me connecter au wifi, on me dit il n'y a pas de wifi. Que si je veux la wifi c'est à moi de recharger et tout. Je dis je ne veux pas recharger la wifi au mois pour juste une soirée, ça sert à rien. Donc je me paye de la connexion, de la 3G, ça se passe. Franchement cet anniversaire il y a eu beaucoup de... Ok donc là j'ai fini ma déco tout ça. J'avais prévu de faire genre des donuts, des cupcakes et des pancakes genre pour le buffet sucré en plus du gâteau. Ça veut dire je vais à la cuisine. Bête comme je suis, idiote comme je suis, je vais à la cuisine. Je commence à faire ma pâte à pancakes et je me dis bah je vais chauffer le gaz en attendant de finir de mélanger ma pâte. J'allume le gaz, ça marche pas.
J'allume le gaz, ça marche pas. J'allume le gaz, ça marche pas. Je dis, attends, c'est moi qui ai un problème ou ça se passe comment? Ça veut dire, je crie, Martine. Donc c'était la nounou, bon, bref, c'est la nounou qui est à la maison et tout. Je lui dis, tu peux m'aider à allumer le gaz, s'il te plaît, parce que j'ai l'impression que ça marche pas. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème. Elle allume le gaz, ça marche pas. On allume, ça marche pas. Elle me dit, attends, je vais vérifier la bouteille. Elle vérifie la bouteille est vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on est obligé de recharger encore la bouteille de gaz. Alors que je vous ai dit, tout était compris. Hein. C'est des petits bourbiers qui font que, vite fait, ça commence à te monter la tête. T'as payé un truc, t'as payé un service. Normalement, tu dois avoir le service complet. Mais bon, bref. À savoir que j'ai oublié de mentionner aussi, mais du coup, quand on est arrivé avec le gâteau. Ma mère a la merveilleuse idée de mettre le gâteau au frigo. Mais en fait, comme ils n'avaient pas branché le frigo, on pouvait rien faire. Le gâteau, il ne pouvait pas aller au frigo. Les boissons, elles ne pouvaient pas aller au frigo, elles ne pouvaient pas se rafraîchir parce qu'ils n'avaient pas pensé à brancher le frigo. C'est-à-dire, on a dû brancher le frigo, on a mis les trucs, attendre que ça rafraîchisse. C'est-à-dire, on a acheté des glaçons pour mettre à côté et tout, pour pas en attendant que ça reste frais quand même et tout. Un bourbier. Bon, bref, c'est les petits bourbiers du début de l'anniversaire. C'est pas grand-chose après ce qui va se passer et tout. Ça veut dire, les invités, ils arrivent, on fait la fête, musique et tout. Est-ce que je vais retrouver des snaps de cette soirée-là? Je vais essayer de vous mettre des snaps si j'en retrouve. Si j'en retrouve pas, bah, tant pis, dommage. En plus, j'avais fait un vlog que j'ai jamais posté, mais bon, bref. Du coup, musique, tout ça, mes invités, ils arrivent, etc. Bon, c'est un anniversaire, c'est la fête, on joue, on discute, etc. Il y a un peu d'alcool, même si l'alcool est à consommer avec modération. Donc, et voilà. Et à savoir que dans la villa, il y avait un monsieur que je connaissais pas, mais c'était genre, on nous avait expliqué, c'était genre celui qui s'occupe de la maison quand le propriétaire n'est pas là, je sais pas, un truc comme ça, bref. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un, genre, je reste quand même, même si tu me connais pas, je reste quand même sociable, même si des fois on me dit que je suis pas sociable, mais bon, bref, je suis gentille. Donc le gars, il est là et tout, des fois il vient me demander si ça va, si la soirée se passe bien et tout. Je dis oui, ça va et tout, et genre, je lui propose, nous on est tous là, on est entre amis, genre s'il veut venir prendre un verre avec nous, il peut venir. À savoir que genre ma mère, elle était partie et il restait que genre mon grand frère. Ça veut dire, je lui dis, bah il peut venir prendre un verre avec nous, on est là, et si je retrouve des snaps, il faut que je retrouve des snaps. Ça veut dire, on est là, on le voit dans les snaps en plus, hein. On est là, il y avait de la boisson, il y avait un peu de vodka, il y avait un peu d'alcool fort et tout. C'est-à-dire, on fait des chins avec... c'est du champagne, je crois. Ouais, on fait des chins avec du champagne et tout. On le voit trinquer avec nous, tout ça. Bref. Donc, c'est-à-dire, la soirée se déroule, la soirée se passe et tout. Et là, genre, il y a un petit temps calme. C'est-à-dire, je suis dans l'herbe, parce que c'était une grande villa quand même. Hein. Et donc, il y avait un coin jardin et tout, avec de l'herbe et tout. Et je suis assise dans l'herbe avec mes copines. Je crois qu'on était 1, 2, 3, 4. Plus moi, ça fait 5 si je dis pas de bêtises. Donc, on est là, on discute et tout. Et genre, on se raconte nos vies, on se raconte des trucs et tout. Et le gars, il vient. Il s'assoit et tout. Il dit, ouais, là. Il est là, il veut rentrer dans la discussion. J'y attends. Bon, j'ai été gentille et tout, mais là, elles sont en train de me raconter des trucs de leur vie privée, on ne te connaît pas. Je lui demande gentiment s'il peut nous laisser terminer notre discussion, et puis une fois qu'on aura fini, on rentre à l'intérieur, finir la fête. Ou il peut aller rester avec les autres à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Il est là, il est lourd, il est là, il continue, il insiste, il est là, il me touche l'épaule, les trucs, je comprenais pas en fait, je comprenais pas le but. C'est-à-dire que j'étais déjà un peu... Donc je lui dis gentiment, il ne veut pas partir encore une fois. Donc j'appelle mon grand frère et je dis à mon grand frère, ça y est, on est là en train de discuter et tout, il veut pas nous lâcher la grappe, est-ce que tu peux lui dire de partir ou de rentrer à l'intérieur s'il veut, moi j'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire mon grand frère, il lui demande gentiment une fois de partir, il part. Donc mon grand frère il retourne et là, on est là dans l'herbe, toujours on continue notre discussion et tout, il revient à la charge et genre il est lourd, vous voyez les gars lourds, c'est-à-dire je pense qu'il avait déjà un peu, l'alcool était dedans, il avait de l'alcool dans le nez et tout, il était lourd, donc je lui dis là c'est bon, ça suffit et tout, stop. C'est parti, début du spectacle. Je dis stop et tout, il me dit non, moi j'ai envie de discuter avec vous, j'ai envie de rester là et tout. Et c'est mes amis qui vont regarder cette vidéo et qui étaient là à cette soirée épique, franchement épique. Bref. Il me dit non, j'ai envie de rester là avec vous et tout. Et mes copines, elles me disent non, on veut pas. On est en train de parler de trucs de filles, on est en train de parler de trucs qui nous regardent. On veut pas que tu sois là. Genre, si tu peux partir, merci. On lui dit ça et tout. Il veut pas comprendre. C'est-à-dire, moi, je rappelle mon grand frère, je dis ah, c'est bon. Là, c'est bon, ça suffit, stop. J'ai été assez gentille.
Ça suffit. Donc mon grand frère, il arrive et tout, il lui dit gentiment, est-ce que tu peux laisser les filles tranquilles? Elles sont occupées, voilà quoi. Le gars, il est là, il veut faire le show, comme si, non, j'ai pas envie, j'ai rien fait de mal et tout, patati, patata. En vrai, il a rien fait de mal, mais le fait qu'ils sont un peu tactiles, des trucs comme ça, à vouloir intégrer une discussion qui ne te regarde pas alors que les gens parlent de choses personnelles. Non, quoi, stop. Non, en fait, non, je comprends pas, non, c'est français. On est d'accord, non, c'est français. Bref, il est là et tout, il veut pas comprendre. C'est-à-dire, mon frère, il dit, ça y est, c'est bon, tu m'as tendu les nerfs, tu dégages de la fête. Tu prends tes bagages, tu sors de la fête de ma soeur, ça suffit. Il dit non, je veux pas partir, tu vas faire quoi? Bah alors là, feu, tu vas faire quoi et tout, j'ai rien fait de mal, patati patata, j'ai juste envie de rester avec les filles et tout. Et mon frère lui dit mais attends, dis de les laisser tranquilles. Bon guys, désolé si le cadrage et la luminosité ont un peu changé, la caméra a coupé. Bref, je disais que oui, donc ça a commencé à un peu chauffer et tout. Mon frère lui dit bah non, tu prends tes affaires, tu rentres chez toi, ça y est, c'est bon, c'est fini. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait pas? Tu vas faire quoi et tout. Et genre il s'approche vers mon frère comme ça et il lui dit non, je rentre pas chez moi et tout, en mode le gars qui veut trop bomber et tout. Ça me dirait c'est parti, encore une fois, feu. Mon frère il a fait comme ça, ouais, tu vas faire quoi? En fait c'est pas drôle, mais la façon dont c'est parti en live, ça aurait pu aller très loin. Ça veut dire ouais, tu vas faire quoi et tout. Et là le gars il s'approche, mon frère il s'approche, le gars il s'approche et tout. Et là ça en vient aux mains, Clairement ça en vient aux mains, il s'attrape et tout en mode de bagarre, tout ça. Donc c'est mes amis qui se séparent un peu et tout. Tous ceux qui étaient là, cette soirée, à cause de cette soirée, je suis devenue une ref. Attendez, vous avez pas vu la fin de l'histoire. Donc ils en viennent aux mains et tout. Petite bagarre, tout ça, mais c'est quand même sérieux parce que mon frère il était très énervé. Après c'est normal, c'est-à-dire ils finissent leur bagarre et tout, et mon frère il le fait sortir de la maison. Donc il le fait sortir, on finit notre soirée, tout ça, on passe notre soirée, tout ça. Donc c'est, vous voyez, un peu l'after où genre tout le monde est assis, il n'y a plus de musique, on est là, on rigole, on discute et tout. Il y a je sais même plus qui d'autre il y avait. Il y a ma copine Belvida, je crois qu'il y avait Mehdi, non? Oui, il y avait Mehdi, il y avait qui d'autre? Je sais plus qui d'autre il y avait au salon, mais genre moi j'étais assise sur un des fauteuils, comme ça, genre j'étais couchée sur un des fauteuils comme ça parce que j'étais KO. C'est-à-dire on attendait que le temps passe et tout pour que, vous voyez, tout le monde parte. Qu'est-ce qu'il a pas fait? Je suis allongée sur mon fauteuil, je vois le gars, il revient, mais genre je suis allongée sur mon fauteuil dos comme ça, c'est-à-dire les autres ils sont comme ça et je suis dos aux autres, mais je l'entends avec ses gros pas et sa grosse voix qui arrive, c'est-à-dire il vient, il veut vouloir parler et tout, et il est là, il parle et il reparle de l'action en mode de oui, est-ce que vous trouvez ça normal qu'il en soit venu aux mains avec moi, etc, je trouve pas ça normal, je suis énervée, c'est quoi tout ça, et nanani, nanana. Et il est énervé et il crie, genre il crie et en plus de crier il parle mal. Mais alors là, il me une ni deux. Déjà la première fois, mon frère il t'a pas loupé, moi je t'ai loupé, il fallait même pas me faire ça. Je me tourne de mon fauteuil et je le regarde, je me dis attends, mais toi tu veux quoi? T'as craqué ou quoi? T'as kékra? À cause de ça, je suis devenue une rêve. Enfin, je dis au gars, mais attends, t'as craqué? Genre, t'as kékra, genre ça va pas dans ta tête, t'as craqué. Tu viens, t'arrives là, tu vois pas que tout le monde est calme, tu viens, tu veux vouloir crier sur les gens, tu veux vouloir hausser le ton. Déjà calme-toi avec moi et tu sors. Je sais même pas qui t'a laissé rentrer encore une fois. C'est pas le gars, il veut faire le choix avec moi. Ouais, mais nanani, nanana, à mal me parler, à parler avec ses mains devant mon visage et tout. Et moi, c'est un truc qu'il faut pas me faire. Si on se dispute, tu peux mal me parler, tu peux crier, tu peux m'insulter, ça va rien me faire. Mais à partir du moment où tu commences à vouloir me parler et mettre tes mains comme ça, ouais, tout ça, je dois faire quoi, nanani, tes mains devant mon visage, mais alors là, je sais pas ce qui pète dans mon cerveau, mais ça pète dans mon cerveau. Je le regarde, je dis, mais attends, tu crois que tu fais ça avec qui là, ça va pas ou quoi? Il me regarde, il me dit ouais, nanani, nanana. Et genre, il commence à s'approcher de moi de plus en plus. Bah alors là, ni une ni deux. Mais il dit, mon frère, il me lève. Il dit, mais attends, mais ça va pas. Et c'est reparti. Là, ils en sont pas venus aux mains, mais c'était limite. Parce que le gars, je pense qu'il avait tellement truqué que genre, le gars, il était prêt à vouloir me frapper. Littéralement, il s'approchait de moi genre pour me taper, me lever la main dessus. Et là, c'est reparti.
c'est reparti, il a fallu séparer et tout. Le gars il est sorti, il veut pas arrêter l'histoire. Alors que j'ai payé genre la villa pour toute la journée de mon anniversaire, plus genre jusqu'à, normalement je devais avoir jusqu'à la fin d'après-midi. Le gars il dit non, je vais appeler le propriétaire, je vais vous faire sortir de la maison, tout ça, je vais lui dire quel comportement vous avez, ce que vous faites et tout. Je dis mais alors là, vas-y, te gêne pas du tout. Te gêne pas du tout. Et moi, je ne me gênerais pas de lui faire le film et de lui raconter tout ce que tu as fait. T'inquiète même pas. Il me dit, ouais, il est là, il parle beaucoup. Ouais, je vais appeler le propriétaire. C'est-à-dire, l'histoire, elle continue à truquer, ça se calme, il part. Après, nous, on est posé sur la terrasse, tout ça. Et genre, un peu avant le matin, des trucs, on est resté éveillés. Je crois que je vais retrouver des snaps. On est resté éveillés jusqu'à 6h30, 7h, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça veut dire qu'on est sur la terrasse et tout. On se pose, on discute. Après qu'il soit parti, après sa deuxième crise, hein, on se pose, on discute et tout. Et logiquement, avant de partir, moi, je me suis dit, c'est quoi, même si j'ai la villa jusqu'à 14-16h, et à 8h, 9h, 10h limite, je suis déjà partie, je rentre chez moi, ça y est, c'est bon, ça m'a saoulé. Bisous, au revoir. Ça veut dire avec tous les autres, il restait moi, Mehdi, Belvida, Gis, on était au moins 5-6. Donc ça veut dire on range le salon, on arrange la villa, on a ramassé les papiers, les bouteilles, on fait les poubelles, on nettoie, je passe le balai, je passe la serpillère et je lui dis j'ai rendu la maison nickel. Et le seul truc que j'ai pas fait, puisqu'il y avait personne pour m'aider, c'est que genre à la base j'étais censée avoir un espace, il devait y avoir une table à disposition. Quand je suis arrivée, il n'y avait plus la table. Donc j'ai pris la table de la cuisine et à savoir c'est une grosse table en bois massif genre. C'est-à-dire mes tontons ils ont porté la table pour la mettre pour le coin buffet et tout. C'est-à-dire que après ça, moi je pouvais plus dépasser la table parce qu'ils n'étaient pas là. Donc ce qu'on a fait, genre on a fait la vaisselle, on a tout fait et tout. On a enlevé la nappe, on a tout balayé, tout nettoyé. J'ai passé la serpillère, j'ai passé le balai, même dans la chambre et tout. À savoir que quand ils m'ont donné la villa n'était pas nickel. Hein. Je tiens à vous le dire. Et moi je l'ai rendu nickel, comme si c'était mon taf. Bref, moi je me suis dit, respectueuse comme je suis, j'ai pris un logement. Même si quand vous me l'avez donné, c'est pas nickel. Moi quand je pars, ça doit être nickel. Et le seul truc que je vous ai dit, comme je vous ai dit encore une fois, c'est la table en bois qui était restée. Et c'est même pas comme si elle était restée genre jetée dans un coin et tout. Non, c'était propre, c'était clean, j'ai nettoyé, il n'y avait aucun souci. Bon, bref, c'était pour vous dire que. C'est-à-dire, on finit de nettoyer tout ça. J'ai un peu du jugeote. Et faites comme moi quand vous prenez des logements. Surtout, faites très attention. Je me suis dit, on a fait le ménage avec tout ce qui s'est passé. J'ai laissé la villa clean, il manque rien. Rien n'est cassé, il n'y a aucun problème. Je vais filmer et je vais prendre des photos. J'ai filmé chaque pièce, chaque recoin, la salle de bain, les chambres, la cuisine, la terrasse, le salon, la salle à manger. J'ai filmé les verres pour filmer que les verres étaient intacts, que tout était intact. Les assiettes, j'ai tout filmé. À savoir qu'il n'y avait même pas d'assiettes. C'est moi, j'ai dû aller louer les assiettes quelque part, alors que c'était censé être dans la villa aussi, il était censé y avoir des assiettes. Mais bon, bref, ça c'est autre chose à côté. Ça veut dire que je filme tout et tout. C'est pas je suis sur la route pour rentrer chez moi. Ma mère elle m'appelle, elle me dit ouais t'es où etc. Je suis sur la route de la maison, on arrive. Elle me dit ok. C'est pas quand j'arrive à la maison, ma mère elle me dit que genre elle nous a mis en contact avec le propriétaire, il l'a appelé et tout pour lui dire que le gars qui a voulu faire la bagarre avec tout le monde est parti dire genre que nous on a laissé la maison sale, qu'on a cassé des trucs, qu'on a été irrespectueux, etc. Donc genre il faut payer un supplément, je sais pas quoi, bref un truc en plus. Je dis mais alors là, pas à moi. J'ai dégainé les photos, les vidéos, j'ai tout envoyé, je dis vous allez pas me la faire. Vous allez pas me la faire. J'ai dit à la limite, peut-être pour la table en bois et que peut-être personne ne sera là pour vous aider à la déplacer. Je veux bien comprendre que ça vous pose problème, mais le reste, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et ceux qui étaient là à mon anniversaire, vous pouvez le dire, il n'y avait rien à dire. J'ai assiqué la maison comme si c'était chez moi. Bref. C'est-à-dire que je dis ça et tout, ah non, vous pouvez pas me la faire et tout. Pour la table en bois, à la limite, j'accepte, mais le reste, non. Ils disent non, il faut payer nanani, il faut payer nanana. Quand vous êtes parti, je sais pas quoi. Inventer un tas de trucs. Le gars, en plus, celui qui, genre, voulait faire la bague, il voulait pas lâcher l'affaire. Je me rappelle, il était prêt à venir en découdre, genre. Je dis, mais attends, mais il a craqué, il a pété un plomb. Il a vraiment craqué. Je sais même pas d'où le truc qui écrase, genre, il lui est sorti de la tête, genre, qui craqué à l'envers. Je sais pas qu'est-ce qui va pas chez moi. Et quand je suis énervée, bref. Du coup, c'était ça et tout. Après, ça stase et tout. Après ça, si je me rappelle, je crois que
Et il m'avait demandé un supplément parce que du coup il fallait faire venir des gens pour déplacer la table en bois et tout. Bref, il me semble que j'avais envoyé l'argent. Oui, j'ai envoyé l'argent et tout. Et après, coupure de compte, ça y est, c'est fini. Du coup, voilà, c'est la fin de cette story time de comment mon anniversaire de rêve à la base, où j'ai khalas à tourner au cauchemar. Même si cette soirée-là, j'ai passé un superbe anniversaire. Il faut que je retrouve les photos, les vidéos, je vous en mettrai si je les trouve. J'ai passé un super anniversaire. Merci à mes amis d'être venus quand même ce soir-là. Et puis voilà quoi. Et je tiens à préciser, c'est pas mon dernier anniversaire que vous avez vu le vlog là. Comme j'ai dit, c'est un anniversaire qui remonte à il y a au moins 3-4 ans si je dis pas de bêtises. Bref. Du coup, voilà, c'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, avant de partir, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche de notification. Venez me suivre sur Instagram aussi parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! I'm yours.